Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 tirages sur la thématique comment va évoluer votre relation. Qu'importe la relation qui vous a fait cliquer sur ce tirage. Et aussi, c'est un tirage qui restera intemporel, qu'importe le moment où vous le visionnez. Allez, on va placer les petites cartes. Pour ici, on va mettre le choix 1 et à l'opposé, on va mettre le choix 2. Je les rapproche un petit peu. Tac. Je vais mettre aussi un oracle. Ah, décidément, cette carte, elle veut absolument venir pour le choix 1. Je la prends. Et celle-ci pour le choix 2. Donc, voici les 2 petits tirages. Je vais voir si je pose des questions, si je trouve ça judicieux. Et peut-être, comme d'habitude, ça sera peut-être pas les mêmes questions en fonction des cartes qui ressortent et de ce qui me semble judicieux ou pas. Et en fonction de mon ressenti aussi accessoirement. Donc tout simplement, je vais commencer par le premier tas de cartes. Donc comment va évoluer votre relation? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'avons-nous ici? Alors, comment ça évolue tout ça? Ça évolue plutôt sûrement. On a quand même du denier, donc ça fait plaisir. On a quand même une sorte de bonne routine, mais bonne routine si... Il y a peut-être un si, c'est vrai que si on a préparé un petit peu le tout, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, la relation peut évoluer positivement si bien sûr on a eu des bases dans cette relation avec le respect, la gentillesse, l'écoute, le dialogue. Vous voyez, une base où de base ça se passe bien, on s'entend bien, on se fait confiance. Et si on continue comme ça en faisant les bons choix, en respectant aussi les choix de l'autre, les différences, etc. et qu'on continue à évoluer de la sorte, il n'y a pas de doute que ça puisse bien se passer. Mais c'est vrai que ça peut évoquer cette notion-là de base qui est importante. Mais généralement, vous continuez sur le chemin qui se présente et c'est quelque chose qui se passe bien. Ça suit son cours avec le rythme du temps, avec les choix que vous êtes en train de mettre en place. Ça suit son cours tout simplement. Qu'avons-nous ici? On a la lettre. Donc, de toute façon, il y a une intimité, je pense, dans le futur. Il y a un rapprochement, peut-être qu'il y a des communications, qu'elles soient importantes ou pas. Bon, quand il y a la lettre, il y a une certaine importance dans l'échange. Donc, ce sont des choses qui tiennent à cœur, qui vont être exprimées. Donc, de votre côté, du côté de cette personne, il y a des échanges pour pouvoir clarifier peut-être les situations, montrer qu'on fait confiance à l'autre, pour montrer qu'on a envie, en quelque sorte, de faire preuve de sincérité et d'authenticité à l'égard de l'autre. Je trouve que c'est plutôt une bonne base, tout ça. D'ailleurs, voilà, j'allais poser la question où elle en est cette personne, elle, par rapport à vous dans le futur. Elle en est avec la 7 de bâton. Eh bien, elle a envie de plein de choses. Peut-être qu'elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a envie de fusionner, de partager, de vivre une certaine intensité avec vous. Peut-être qu'elle est très contente de vous voir ou de vous retrouver. Je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous êtes à distance, s'il y a eu des problèmes avec la distance, on ne pouvait pas faire les choses comme on voulait, etc., eh bien, avec le temps, peut-être que vous arrivez à mettre en place quelque chose pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous rapprocher. Et il y a fort à parier que cette personne, elle y mette du sien parce qu'elle en a très envie. Bon, ça, c'est une information en plus. Et vous, dans le futur, comment vous vous sentez par rapport à cette personne? Vous vous sentez avec le roi de coupe, c'est une assez bonne carte. Vous êtes plutôt confiant ou confiante. Non pas parce que vous accordez
votre total libre arbitre à l'autre et que ça se passe bien. Non, au contraire, vous savez faire la part des choses, vous savez prendre votre propre responsabilité sur ce qui doit être votre responsabilité. Et pour le reste, c'est que du plaisir, du partage et de l'harmonie. Vous vous sentez bien, tout simplement bien. Il y a de bons sentiments, vous vous sentez aimé, vous aussi vous aimez l'autre. Donc, il y a une réciprocité, vous vous sentez dans le juste milieu, dans l'équilibre. Donc, ça va très bien en réalité. Ce qui est à vous, et voilà, et vous savez faire la part des choses, tout simplement. Ok. Donc, on évolue tranquillement. Tranquillement. La 7 de denier, il y a une évolution, mais c'est vrai que cette évolution s'effectue principalement quand il y a de l'écoute, du respect et de la patience. Donc, comme j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait ces bases-là. Si elles n'y sont pas, ça peut casser un petit peu le potentiel de tout ça parce que c'est réalisable s'il y a ça. C'est fiable s'il y a, on va dire, une attitude à nourrir cette situation. En gros, voilà, l'univers ou qui vous voulez vous donne ça si vous êtes en mesure de le recevoir et de le faire évoluer. Et peut-être, voilà, qu'il y a des choix à faire, des bons choix à faire. Par moment, il faut savoir peut-être laisser l'autre faire certaines choses. Laissez l'autre prendre le temps d'initier quelque chose. Par moment, ça sera à vous de le faire et à bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Et c'est un chemin de découverte mutuelle, quoi. Il y a plein de choses à apprendre, à comprendre, à expérimenter. Et c'est en ayant une certaine confiance, une certaine foi, que les choses se passent simplement, en fin de compte. Il n'y a rien à forcer. Et même quand je parle de choix, de choses qu'il faut faire, c'est pas se dire « Ah bon, bah alors du coup, il faut que je fasse comme ça pour que ça fonctionne. » Non, ça se fait naturellement. Normalement, c'est un sentiment avec lequel vous devez être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez la sensation qu'il faut vous forcer à être quelqu'un d'autre, c'est que probablement ce tirage ne vous correspondra pas. Parce que c'est pas du tout ça que je ressens, moi. Ok. Vers où vous pouvez aller? Vers quelle réalisation vous pouvez aller avec cette personne? L'As d'épée. Vers la clarté. Dans tous les cas, on peut aller que vers la clarté. Si on agit de la bonne manière, si on agit d'une manière à respecter et à se respecter, on est dans la vérité. On est dans la franchise, on est dans l'honnêteté, on est dans le dialogue. Et bien sûr, on va de l'avant. Donc, on peut trouver des idées, des solutions, agir avec une conscience très ouverte. Donc, je ne sais pas, encore une fois, s'il y a ces cartes, c'est que peut-être à la base, il y avait des problématiques et que vous sortez du coup de ces problématiques pour trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est bien. Qu'importe ce que vous comptez faire, des décisions seront prises et ça sera limpide dans tous les cas. Donc, comment cette personne, elle se sent? On a cette 7 de bâton. Je vais quand même en rajouter une. Ouais, 9 de bâton. Il y a quand même beaucoup de bâtons. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, peut-être même d'obsession en quelque sorte. Parce que visiblement, ça remue beaucoup de choses assez intenses chez cette personne. Alors, est-ce qu'elle va avoir... Est-ce qu'elle va réussir à gérer la chose en elle-même? Comment elle arrive à vivre tout ça? Moi, j'ai envie de savoir. Ça dépend. Ça dépend quand même. Je pense qu'elle essaie de faire des efforts à ce moment-là, peut-être pour maintenir quelque chose par rapport à vous. Parce que, oui, je demande ça pourquoi? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de bâtons. Et vous êtes plutôt dans cette notion d'équilibre à ce moment-là. Donc... c'est vrai que la question se pose, comment cette personne vit autant de peut-être de désir, d'envie, de passion, de choses comme ça. Et vous voyez avec cette 2 de denier, je pense que les choses ne sont pas toujours évidentes. Peut-être qu'il y a des fois où
elle aimerait faire autrement, mais qu'elle fait certains choix peut-être par rapport à vous. Comment on pourrait dire? Exemple, bon, je vais prendre l'exemple des cartes. Elle a envie d'aller plus vite sur quelque chose parce qu'elle est pressée. Mais vous, ben non, vous n'êtes pas autant pressé. Vous n'avez pas envie de faire des erreurs. Vous avez retenu des choses du passé. Donc, avec ce roi de coupe, il y a eu un certain travail qui a été fait en amont. Donc, elle va s'adapter à ça. Vous voyez? C'est pas forcément ce qu'elle aurait fait. C'est pas forcément ce qui lui plaît complètement le plus, mais elle apprend, vous voyez. Donc je pense qu'elle essaie de trouver cette notion d'équilibre et à construire quelque chose pour avoir une bonne base avec vous. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On pourrait dire oui, mais bon, c'est pas trop bien de vouloir en faire autant ou quoi parce que c'est pas naturel. Après il y a d'autres personnes qui disent mais c'est bien justement, c'est du compromis. Et de toute façon il y a cette notion de vérité. Donc pour moi, c'est pas dommageable. Si les choses sont expliquées et qu'on arrive à trouver des solutions, des compromis ou des choses comme ça, il n'y a pas le sentiment d'être exclu ou quoi. Mais il faut faire peut-être quand même attention à ça. D'ailleurs, je vais demander un conseil pour vous. En général, qu'est-ce qu'on vous conseille? La 8 de bâton, ouais, je pense que ce qu'on vous conseille, peut-être, c'est de faire attention à cette énergie. Il y a beaucoup d'énergie ici. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup d'envies peut-être différentes. Et le tout est de gérer ce genre d'énergie, d'apprendre, d'en apprendre plus là-dessus et d'apprendre à la gérer. Si on n'en fait pas quelque chose de cette énergie, elle va comme éclater au bout d'un moment. Ça va éclater. Si on utilise trop de cette énergie, elle va s'essouffler. Il y a un juste milieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? C'est la 10 de bâton. Ouais, faire attention généralement avec les accumulations. Peut-être que dans le passé, il y a eu un problème avec l'excès. Être trop rapide, trop fort ou trop de passion, trop d'expression, trop d'action. Je crois que je l'ai répété 2 fois, mais vous avez compris l'idée. Et donc, ça vous est peut-être retombé dessus. Peut-être que vous l'avez vécu à vos dépens, je ne sais pas. Mais ici, le but, c'est de faire attention à l'autre extrême, qui est de contenir peut-être et de ne pas sentir... de ne pas pouvoir être dans un certain partage, dans une certaine facilité de vivre aussi ce qu'on a envie, nos désirs, etc., etc. Donc, je pense qu'avec cette 10 de bâton, il faut faire encore une fois attention à tous vos bagages. On a tous des bagages de quelque chose, mais il faut faire attention. Enfin, moi, j'ai plutôt ce sentiment qui ressort en réalité. Je voulais peut-être poser une autre question par rapport à vous, mais non, mais le roi de coupe répond très bien en fait, et il répond tout ce qu'il faut. Vous vous sentez bien, vous vous sentez intégré, vous sentez que vous avez le contrôle, enfin, la maîtrise de votre propre libre arbitre. C'est une très bonne carte, c'est une carte aussi qui pousse au bonheur maintenant, donc... Je pense que voilà, il faut faire attention peut-être par rapport à ce qu'on a vécu, de ne pas reproduire certaines choses, mais il ne faut pas non plus être dans l'excès de se dire non, peut-être ça c'est pas maintenant, c'est pas encore le bon moment de vivre ça ou de faire ça. Parfois il faut aussi lâcher prise, savoir lâcher prise, c'est juste qu'il faut connaître ses limites. Mais s'il y a quelque chose à vivre là-dedans avec cette personne qui sort du commun et que vous en avez envie, faites-le aussi. Mais faites attention à vos limites, toujours est-il. Donc voilà ce qu'on peut dire. Bon, quand même, je suis contente qu'il y ait l'as d'épée, la lettre. Parce que il y a de la franchise. Il y a du dialogue, il y a de l'authenticité. Donc... même si on n'a pas la même manière de vivre les choses, de les ressentir. D'ailleurs, il peut y avoir une notion de rôle qui s'inverse. Pourquoi je dis ça? Aussi parce que on voit que
voilà, vous avez trouvé le calme, la paix. Et donc, vous n'êtes peut-être plus dans cette notion d'autant de bâtons que cette personne. Et maintenant, c'est la personne qui a ces bâtons-là. Je ne sais pas si elle envie quelque chose en vous. Il y a comme cette notion de redésirer ou c'est comme si ça redonnait de la valeur à l'autre ou une autre manière, une autre estime de concevoir l'autre. Il y a quelque chose avec ça, donc... Bon, si on arrive à communiquer et qu'il n'y a pas de problème avec ça, c'est très très bien. C'est quand même, il y a quand même des conseils à prendre en compte pour que, bien sûr, c'est jamais acquis, que ça continue à bien se développer. Donc, les bonnes bases, ne pas les oublier, ne pas vouloir en faire plus que ce qui est mis en place et ce qui paraît sage, ce qui paraît sain, ce qui est bon, quoi. Voilà ce que je peux dire pour votre choix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pour cela et pour me soutenir. Vous pouvez faire un don à la chaîne. Vous avez le lien sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo, laisser un commentaire si vous voulez. Et bien sûr, vous avez tous les autres liens pour me suivre sur mes autres réseaux pour plus de contenu. Surtout si vous vous sentez en adéquation avec ce que je fournis. Eh bien, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous souhaite que de bonnes choses et prenez bien soin de vous. Choix 1. On passe au choix numéro 2, donc le deuxième tas de cartes. Comment évoluera votre relation et qu'importe la relation? Qu'avons-nous ici? On a un cavalier de couple et de coupe. De coupe et un 4 de denier. Je pense qu'elle peut bien se dérouler. Je pense qu'il y a du calme. Il y a du calme, il y a une certaine douceur, une certaine tranquillité, un certain respect. Peut-être qu'on trouve l'équilibre ici entre notre zone de confort, ce qui vient, comment dire, ce qui vient nous mettre en sécurité, ce qui nous permet d'avoir nos habitudes, notre quotidien, notre confort et ce qu'on peut vivre et ressentir à travers quelqu'un. Il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup d'empathie, de compréhension. Donc, à voir, est-ce que c'est toujours bon? Je pense qu'il faut faire attention quand il y a la 4 de denier parce que si, par exemple, la personne... on a une énergie de relation où l'autre est très très gentil, veut toujours faire attention, ou elle veut toujours faire attention à ce que l'autre se sente bien, eh bien peut-être qu'on va laisser beaucoup de choses passer et que ça peut mettre de mauvaises habitudes dans la relation. C'est toujours un truc à faire gaffe, il y a une responsabilité quand on a la 4 de denier à notre confort, à se rendre compte que notre confort peut potentiellement avoir un impact sur la relation en fonction de ce qu'on a envie de faire et de bien se laisser l'effort de faire quelque chose ou pas. Mais généralement, je pense que c'est une bonne combinaison. Qu'avons-nous là? Oui, vous voyez, il y a le cœur. Donc, il y a beaucoup de compassion. Pour moi, c'est ça, c'est de la gentillesse, de la douceur, de la compassion, de la délicatesse, du respect d'autrui. Donc, ça se passe bien. Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Ok, mais bon, quand même, faites gaffe, peut-être, parce que des fois, on se rend pas compte, on est trop dans nos habitudes ou quoi, et puis, voilà, et le temps met après en éveil certaines choses, et on se rend compte, mais c'est la routine pour quelque chose, ou c'est juste des petites choses, et c'est tout à fait normal, quelque part, hein, ça arrive pour tout le monde, mais c'est juste une petite parenthèse, on va dire. Sinon, ce sont des bonnes cartes. On va regarder quand même comment cette personne va vivre du coup cette évolution par rapport à vous, comment elle le vit. Roi de denier, vous voyez, c'est la routine. Alors, c'est pas une mauvaise carte, attention, mais oui, il y a déjà cette notion de routine. Alors non, cette personne, elle le vit bien. C'est calme, c'est cool, c'est ordonné, c'est... oui, c'est calme. Je pense que c'est ça. Elle est en confort, elle est en sécurité par rapport à ça. Et vous, comment vous vivez cette évolution par rapport à cette personne? 3 de denier. Alors, pas mal.
vous le vivez pas mal. Maintenant, c'est vrai que vous attendez à ce qu'il y ait du travail, de l'effort, de l'organisation, de la mise en place de choses. Peut-être à évoluer dans le contact que vous avez avec l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chercher des choses, communiquer. Vous voyez, il y a ce truc-là. Bon, je pense que cette personne sera ouverte quand même à ça, à mon avis, si elle décide que c'est bien, que c'est valable. Exemple, si vous trouvez que c'est un peu trop routinier, que vous avez envie de vous lancer dans des projets, des objectifs pour faire évoluer la situation, que ce soit de nouvelles activités ou d'autres choses. Cette personne, c'est vrai qu'elle va pas céder sa zone de confort facilement. Elle va le faire si elle a un intérêt quelque part dedans, si elle trouve que c'est intéressant et si elle en a envie. Donc, c'est vrai que c'est une posture assez sérieuse qui peut être un petit peu autoritaire. Ça peut peut-être fonctionner parce que je pense que ce sont des énergies qui peuvent se comprendre. D'ailleurs, quel est le conseil pour agir de la bonne manière? C'est la 10 de coupe. Certainement pas de reproches. Plutôt miser sur le bonheur que vous partagez et s'appuyer là-dessus. Donc, beaucoup de gentillesse, de compassion. Proposer les choses dans le respect, la douceur et la bienveillance. Et miser sur des choses qui vous correspondent, à votre relation. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Je sais pas, exemple, il y a beaucoup, je sais pas, d'amour. Hein, je prends l'exemple à la 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de douceur. Et bien, proposer dans ces cas-là une activité qui correspond à cette énergie-là, peut-être. Pour se retrouver et vivre cet amour, cette douceur, pouvoir la partager dans autre chose. Si on est dans la 10 de coupe, alors peut-être pour certaines personnes ça peut fonctionner, mais je pense que cette personne, elle aime qu'il y ait une base dans laquelle elle se sente établie. Elle est habituée à quelque chose. Donc si vous avez une 10 de coupe et que vous proposez, je sais pas, un truc à sensation forte, où il n'y a même pas de contact avec la personne, elle va pas vous reconnaître. Elle a besoin peut-être de vous toucher, d'être proche avec vous, de douceur. Vous voyez, il faut s'appuyer là-dessus. Et avec cette énergie-là, et pareil pour le proposer, ça va là-dedans, on reste dans ce cadre-là. Ça fonctionnerait bien, ça lui plairait beaucoup, en tout cas. Donc, quelque chose que vous pouvez faire ensemble où il y a un certain contact. Ça peut, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut même faire, je sais pas, un truc de... Comment on appelle ça, là? Ça se réserve, là, les trucs... Oh, mince. Avec les jacuzzis, les bains chauds, etc. Vous pouvez faire des trucs comme ça aussi. Il y a des trucs qui peuvent être bien. Enfin bref, ce sont juste des exemples. Hein. Après, vous pouvez avoir d'autres idées. Hein. Ok, donc toujours se baser sur les valeurs de la 10 de coupe. Et cette personne, elle marche énormément avec l'estime, la loyauté et les valeurs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si on casse la confiance par rapport à ces valeurs, voilà, ça serait plus délicat parce qu'elle a vraiment besoin de ça, je pense. Donc, ok. Petite routine, mais une routine qui pourrait quand même être sympathique. Qu'est-ce que vous pourriez développer? Peut-être que vous pourriez quand même sortir de choses qui sont stagnantes. Il y a forcément des choses qui doivent être stagnantes. Est-ce que c'est dans votre esprit ou est-ce que ça se généralise? Si on communique, eh bien on communique toujours de la même manière. Ou, vous voyez, il y a une routine, ça va quand même, mais par moment, peut-être qu'il y a des choses qui nous rattrapent dans l'esprit.
je pense que vous pouvez réanimer quelque chose. Vous pouvez réanimer peut-être du désir, la flamme, les passions. Alors la passion, c'est pas juste la sexualité ou entre deux personnes, un couple, pas couple. C'est juste aussi l'envie de s'amuser avec l'autre. De s'exciter, de rigoler, d'avoir des délires, vous voyez. Et ça, vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez vraiment y aller. Mais bien sûr, il y a une base de quelque chose. Je sais pas si cette personne, parce que vous voyez, c'est ce roi de denier, c'est assez carré, on va dire. Si c'est une personne qui déteste absolument, comme je l'ai dit, les sensations fortes, et que vous, impérativement, vous insistez pour ça, ça va être compliqué que ça aille dans le bon sens. Donc... Mais je pense que vous arriverez clairement parce qu'avec la 3 de denier, ça correspond très bien à l'énergie de ce roi. Et puis, vous avez la bonne attitude, vous savez parler, vous pouvez utiliser beaucoup de tact. Aussi, poser les bonnes questions. Vous montrez que vous avez de l'intérêt pour la personne. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Voyez, et vous êtes dans une énergie coopérative quelque part. Et ça plaît au roi de denier. Et c'est comme ça qu'il va oser donner, s'investir et faire des efforts. Et quand le roi de denier le fait, il peut vraiment bien le faire. C'est un roi, il est riche de deniers, de pièces, effectivement, mais vous pouvez assimiler ces pièces à l'énergie, à l'envie, la motivation, l'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de beaucoup en faire si elle juge que c'est intéressant et que ça va être quelque chose de bénéfique, que c'est quelque chose qui est utile. Donc voilà, et c'est vrai que vous pouvez vous rapprocher à ce moment-là. Vous rapprocher et renforcer quelque chose davantage. Et de toute façon, on l'avait ici avec le cœur. Donc là où il pouvait y avoir de temps en temps des doutes ou des petites baisses de morale, ça peut changer. Vous pouvez trouver, raviver des sentiments très profonds en réalité. Donc c'est beau. C'est beau, c'est bien, c'est agréable, on a de belles cartes. Bien sûr, voilà, des petites choses à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous seul déjà, qui écoutez ce tirage? C'est la 7 de coupe. Et peut-être que vous avez besoin de laisser libre cours à vos fantasmes. Alors encore une fois, on peut dire sexuel ou pas sexuel, ça c'est à vous de voir. Mais vous avez besoin de vivre le rêve un petit peu. Vous avez besoin de vous abandonner à ça. Vous avez besoin d'expérimenter peut-être certaines choses. Donc le conseil, c'est le bonheur, c'est être au plus proche de vos désirs peut-être et de la réalisation de certains désirs. Donc n'ayez pas peur de flirter, d'avoir de la romance. Si cette personne fait quelque chose, de rentrer dans le jeu aussi. On a besoin de belles choses, de choses douces, sucrées, de petits nuages comme ça peut vous faire énormément de bien. Donc c'est pas une période où on doit se stresser, être dans le calcul ou l'autorité, la gestion de plein de choses. Ce qu'on propose, ce dans quoi on vient communiquer, c'est des choses qui vous plaisent, qui vous font vous sentir bien. Donc vous pouvez autant communiquer sur quelque chose de précis comme vous voulez, comme communiquer simplement de choses dont vous rêvez et vous vous amusez là-dedans. Il faut y prendre du plaisir en quelque sorte. C'est la carte du flirt un petit peu pour moi. Et n'ayez pas peur d'expérimenter certaines choses peut-être. Encore une fois, vous pouvez le prendre pour quelque chose de sexuel comme pas du tout. À ce moment-là, si on parle de sexualité, cette 7 de coupe, elle évoque une certaine sensualité, un certain charme. Donc, ouais, c'est quelque chose de la romance aussi. Donc, ces énergies-là vous feront du bien et probablement feront du bien à cette relation, surtout si c'est sentimental quelque part, puisqu'on a beaucoup d'énergie comme ça aujourd'hui. Après, vous pouvez le prendre autrement. Je ne sais pas quelle est votre relation et comment ça va vous parler. En tout cas,
Si ça vous parle vraiment, ouais, c'est pas vraiment du hasard en tout cas. Donc voici pour ce petit tirage qui était intéressant aussi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour me soutenir. Et si vous voulez me laisser votre retour dans les commentaires, vous pouvez aussi, vous êtes les bienvenus. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.